Il est 8 heures du matin. Le ciel est encore calme. Mais en quelques minutes, ce silence va exploser. Un bruit lointain, régulier, approche. Les gardiens lèvent la tête. Un point noir grossit dans le ciel. Les pales d'un hélicoptère découpent l'air. Mais cet appareil n'a rien à faire ici. Dans la prison de Réau, en région parisienne, un homme attend. Redouane Faïd. Braqueur, multirécidiviste, déjà connu pour une évasion spectaculaire en 2013. Pour certains, c'est un criminel dangereux. Pour d'autres, un stratège hors norme. Ce matin-là, il est simplement prêt. L'hélicoptère descend. La poussière envahit la cour. Les détenus retiennent leur souffle. Les surveillants comprennent trop tard. 3 hommes masqués surgissent. Tout était millimétré. Des fumigènes, des explosifs, une diversion. Le chaos s'installe. Et au milieu de ce tumulte, une seule cible, Redouane Faïd. Il se lève, traverse les couloirs, encadré par le commando. Des portes sautent, les gardiens sont neutralisés. Pas une minute de plus que nécessaire. Tout est chronométré. Les témoins diront plus tard que l'opération n'a pas duré 10 minutes. Dans la cour, l'appareil l'attend. Les pales hurlent, le vent écrase les visages. Faïd grimpe à bord. Un instant suspendu, puis le ciel s'ouvre et l'hélicoptère décolle, franchit les miradors, disparaît au-dessus des toits. La prison reste figée. Une forteresse vient d'être ridiculisée. Le pays entier découvre, médusé, l'évasion la plus spectaculaire de son histoire récente. Pendant 3 mois, c'est la cavale. La police traque, les médias spéculent, la population retient son souffle. On dit qu'il change d'apparence, qu'il se cache dans des planques soigneusement préparées. Chaque jour, une rumeur, une piste. Mais lui reste insaisissable, jusqu'au jour où la traque s'achève. En septembre 2018, il est finalement arrêté dans le Val d'Oise. La cavale se termine, mais l'image de cette évasion reste gravée. Un hélicoptère posé dans une cour de prison, des murs percés, des portes arrachées, un détenu qui s'envole sous les yeux du système censé l'enfermer. Ce jour-là, Redouane Faïd n'a pas seulement franchi des murs, il a marqué l'imaginaire collectif, comme pour rappeler que même les forteresses les plus solides peuvent se fissurer. Et dans le vacarme des pales, une seule certitude. La frontière entre l'impossible et le réel n'est qu'une question de plan.